Salutations les amis, ici Neldurion et bienvenue pour cette dernière partie de vidéo sur ma collection comics. Aujourd'hui, vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vais vous présenter ma collection Valiant. Mais tout d'abord, j'aimerais profiter de cette introduction pour vous parler un petit peu de Valiant, essayer de vous expliquer d'où ça vient, etc. Et évidemment, tout au long de cette année qui vient de tout juste de s'amorcer, je vais vous présenter Valiant au travers de plusieurs titres, des points d'entrée, justement, vous le savez sur ma chaîne, hein, c'est ce que je prône en premier lieu, des points d'entrée pour vous. En fait, je considère qu'on est tous néophytes à un moment donné, donc il faut absolument savoir par où commencer. Ça tombe bien puisque l'univers Valiant, bien qu'il soit un petit peu l'homologue, ou presque, de Marvel et de DC en termes d'univers, de richesse d'univers, effectivement, on n'a pas 80 ans de continuité derrière à se taper, et à considérer surtout, puisque Valiant Comics est né en 1990 avec un homme qui s'appelle Jim Shooter. On pourrait croire que c'est un personnage de fiction, avec un nom pareil. Non, c'est un Américain. Il n'était pas seul, il avait quelques compères, je n'ai plus les noms en tête, mais il a fondé donc cette maison. Il a d'abord commencé avec de l'édition pure et simple de titres qui existaient déjà, et après ça, en fait, il a décidé de développer des titres originaux. On peut citer par exemple Harbinger, à ce moment-là, qui est encore aujourd'hui une série Valiant extrêmement populaire et extrêmement exceptionnelle et indispensable, vraiment. Mais j'y reviendrai ultérieurement. Jim Shooter avait donc pour but et ambition de pouvoir concurrencer Marvel et DC, mais en allant vraiment chercher un nouveau lectorat, un lectorat néophyte justement, voulant commencer quelque chose de neuf, de récent, sans avoir à se taper, comme je vous disais tout à l'heure, une continuité dantesque derrière. Le problème, c'est que tout ça, ça a fonctionné un temps, ils sont devenus les troisièmes plus gros derrière Marvel et DC, derrière les Big Two, sauf qu'en 1999, allez, on met la clé sous la porte, et c'est terminé. Ça a été racheté par Acclaim. Alors Acclaim, vous devez les connaître, hein, surtout dans le jeu vidéo. Acclaim Entertainment, avec Mortal Kombat, etc. C'est en 2007 que Valiant renaît de ses cendres sous les traits de Valiant Entertainment. À partir de là, nouvelle ligne éditoriale, on part sur de nouvelles bases, tout en conservant un petit peu quelques petites choses du passé, comme Harbinger par exemple, pour ne citer que ça. Et à partir de là, Valiant Entertainment sort ses séries. Donc je crois que c'était en 2012 où ça a vraiment commencé à sortir et à exploser. Il faut bien considérer que par contre, tout ce qui a été fait dans les années 90, ça a été balayé. Vous pouvez encore trouver le récit Harbinger des années 90, hein, voilà, il a été réédité d'ailleurs, je crois, chez Bliss. Mais par contre, il faut bien considérer que les nouvelles séries de 2012 ne tiennent pas compte du tout de ce qui a été fait dans les années 90. Donc ça veut dire qu'en tant que néophyte, vous débarquez aujourd'hui, c'est extrêmement facile de rentrer dans la continuité Valiant, et c'est ce qui fait tout son sel, en fait. Personnellement, moi, j'ai connu ça il y a 1 an et demi, et je m'y suis mis quelques mois plus tard après m'être renseigné, et bon sang. Bah, vous allez le voir, hein. En 1 an, ce que j'ai récolté, c'est... what the fuck. Voilà pour le petit historique de Valiant, c'est quelque chose que je vous recommande, mais... le plus solennellement possible, je vous prie, s'il vous plaît, de tester Valiant Comics. De toute façon, sur la chaîne, je vous ferai des petites reviews de choses absolument immanquables qu'il faut absolument avoir chez soi et lire. Et oui, parce que moi, j'ai des choses chez moi que je ne lis pas, ce qui est totalement aberrant, mais hein, chaque chose en son temps. Bientôt, j'aurai avancé dans mes lectures, j'en suis sûr. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous juste à côté pour ma dernière bibliothèque contenant tout l'univers Valiant, en tout cas tout ce que j'ai pu réunir jusqu'à présent. Et j'espère vraiment que cette série de vidéos vous aura plu, vous aura apporté tout ce que j'avais promis en tout cas. Et on se dit à très vite pour les prochaines reviews. Voilà les amis, nous commençons donc la dernière vidéo de collection pour cette année 2022 qui vient de s'achever avec l'univers Valiant que je vous ai introduit tout à l'heure. Voilà, je vais pas faire vraiment de titre après titre, d'analyse en profondeur ou quoi, parce que bien entendu, il y a beaucoup de choses que je vais vous présenter tout au long de l'année sur ma chaîne. J'ai vraiment envie que 2023 soit un point d'entrée pour vous dans l'univers Valiant. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je pèse mes mots en disant ça. Voilà, ça commence tout de suite avec X-O Manowar. L'un de mes abonnés est un grand fervent défenseur d'X-O Manowar. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai pu échanger sur le fait de
Valiant Comics est bien indépendant. Donc voilà, donc à l'instar de plusieurs autres maisons d'édition américaines, mais pas comme DC et Marvel, qui sont effectivement qui ont des droits différents pour leurs personnages, etc. Voilà, X-O Manowar, c'est ce personnage en armure qui est en fait un personnage d'antan, mais qui a une armure extrêmement technologique, et qui du coup, un petit peu à la manière d'un Captain America, va devoir affronter des conflits contemporains. Et voilà, de l'an 402 à aujourd'hui. Voilà, l'épopée d'Arik de Daci. Ouais, je n'en connais pas davantage, je sais juste que ça me plaît énormément sur le papier. Voilà, donc X-O Manowar, je dirais que si vous aimez Iron Man, Captain America, voilà, mais en fait c'est compliqué de faire des rapprochements entre ces deux univers et entre des personnages aussi emblématiques. Dites-vous juste que tout ce que se permet Valiant avec ses héros, et je dirais pas Valiant, mais plutôt les auteurs qui travaillent pour Valiant, et qui travaillent même avec Valiant, parce que les droits des auteurs sur les personnages sont extrêmement plus larges que pour du Marvel ou du DC, où là, la propriété, c'est la propriété de DC, peu importe, et l'auteur peut s'asseoir sur tout le reste. Mais vraiment, sur l'univers Valiant, c'est très 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 différent. Donc voilà, X-O Manowar, comme je vous disais, trois belles intégrales qui déjà vous occuperaient, je pense, pour quelques années, si vous êtes comme moi, à avoir une pile à lire complètement dantesque. Après, vous avez la série un peu plus récente, ici, avec ce petit liseré jaune là sur le titre, qui est repris à chaque fois. Voilà, vous voyez, le tome 3, pareil. Et par contre, ça c'est l'histoire la plus récente. Voilà, avec un changement visuel. Alors je prends tout parce que Bliss Comics, qui ne s'appelle pas Bliss Comics, plus Bliss Comics, mais Bliss tout court, c'est du financement participatif sur Ulule. Je vous mettrai leur page en description si ça vous intéresse de suivre un peu leur projet. Donc bien souvent j'acquiers les bouquins et après je les stocke ici avant que ce soit en rupture, parce que quand c'est en rupture ça se vend une fortune avec les foutus spéculateurs. Donc voilà. Un point d'entrée pas mal du tout, c'est The Valiant qui est là. C'est directement un crossover mais de petite envergure. Voilà, vous avez beaucoup de personnages présentés dans ce crossover, comme Bloodshot par exemple, ou bien Livewire ou Ninjak. Et ça, c'est très très bien pour démarrer. Ça vous permettra, par exemple, avec le guerrier immortel que vous voyez avec son épée là, juste derrière, ça vous permettra de savoir un petit peu déjà si ça peut vous plaire. Et comme ça, vous pourrez vous diriger sur des personnages particuliers dans des aventures solo. Moi, c'est toujours quelque chose que j'affectionne, ça, les aventures solo. J'ai toujours été plutôt un mec comme ça que tout ce qui est team-up. Le team-up, genre Avengers et tout, c'est cool, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que j'aime, c'est... sauf les X-Men, qui eux par contre sont conçus comme étant déjà du team-up. Par contre voilà, du Batman, moi je le préfère solo qu'en Bat Family par exemple. Bref, Book of Death c'est la suite. D'ailleurs The Valiant et Book of Death profitaient d'un pack mutuel pour acquérir ces deux ouvrages. Aujourd'hui ça n'est plus le cas puisqu'on parle de récits qui ont déjà quelques années. Mais bon, c'est encore trouvable d'occasion facilement et pas trop cher, hein, je vous rassure. Alors là vous avez ce qui se fait sûrement de mieux chez Valiant. Et je ne pense pas me faire d'ennemis en disant ça, parce que tout le monde corrobore un peu mes dires. Harbinger, le cycle psiotique. Alors, Harbinger, c'est tout simplement X-Men chez Valiant. J'ai trouvé ça, mais extraordinaire. Je vais vous le sortir. Je l'ai relu, là. Je l'ai pas relu, je l'ai repris en lecture récemment. Parce que, regardez, mon marque-page, je n'ai pas fini de le relire, mais je vais vous montrer un peu comment c'est trop beau quoi. Voilà, et donc en fait ce sont des personnages qui possèdent des pouvoirs psychiques, psychokinétiques, enfin tout ce qui est psy quelque chose. Voilà. Il y a même des psychologues, c'est vous dire. Non, vraiment c'est excellent. Je vous dirai ça bientôt en vidéo avec beaucoup plus de précision. Sachez juste que si vous aimez X-Men et si vous voulez découvrir quelque chose avec un propos plus mature, plus mature, plus débridé, et Harbinger c'est fait pour vous, voilà. Imperium qui est toujours dans le cycle psiotique, Harbinger Wars pareil, tout ça je n'ai pas lu par contre. La vie et mort de Toyo Harada, c'est l'antagoniste des psiotiques, enfin c'est pas des psiotiques au sens large, c'est plutôt, voilà, c'est comme Magneto pour les X-Men, si vous préférez.
Pareil, ça c'est une œuvre qui lui est dédiée et c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant. Là, on commence avec ce que moi je préfère quasiment chez Valiant. Je dis quasiment parce que ça se taille un petit peu avec Harbinger. Ninjak. Alors ça, c'est simple. Vous prenez un ninja dans notre époque, à nous. Vous le mettez au service du MI6. Voilà, donc les services secrets britanniques. Et ça donne cette dinguerie. Voilà. C'est absolument extraordinaire. Ninjak, c'est pas ce qu'il y a de plus fin. Certains vous diraient, ouais, c'est un peu brut, c'est un peu facile, machin. Non, non, c'est vraiment très 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 bien. Mais oui, c'est sûr que ça n'a pas le même propos qu'un Harbinger qui est plus profond, etc. Mais voilà, Ninjak, c'est très bon. Et vous avez la suite ici avec Ninja K. Ils ne se sont pas trop emmerdés, ils ont mis un trait d'union entre Ninja et le K. Je ne sais pas du coup de quoi ça traite, mais c'est la suite. Rapture, c'est un petit crossover aussi avec Ninjak. Unity, c'est le crossover géant. Alors, Divinity Integral, c'est peut-être bien ma prochaine lecture Valiant. C'est un récit SF. En fait, c'est un personnage qui est envoyé... je dis tout le temps un personnage. Bah oui, enfin, qu'est-ce que ça peut être? Un homme? Oui, un homme. Qui est envoyé... En fait, il y a 3 cosmonautes qui sont envoyés aux confins de l'univers, c'est écrit là. Et l'un d'eux va rentrer et posséder des pouvoirs absolument incroyables. Je pense que c'est celui du milieu, d'ailleurs. sans prendre trop de risques. Ça me chauffe, mais quelque chose de bien. Je vous le dis, ça, je pense que je vais le lire extrêmement... Là, il a dû se faire un petit peu mal à la tête, le monsieur, là. Ouais, ça me chauffe de fou. Ah bah, il y a Exo Manowar, il y a Livewire et il y a le guerrier mortel. Bon, bah, je suis carrément chaud. Il y a Ninjak aussi. Putain, il va falloir que je lise Divinity très rapidement. C'est une intégrale, attention. Ah oui, alors si jamais vous cherchez à vous les procurer, essayez de tout prendre en intégrale. Parce que c'est bien souvent, les premiers tomes sont pas chers. Et après, vous vous faites allumer la face par des prix complètement exorbitants sur les tomes ultérieurs. Les gens aiment trop faire ça. Donc essayez de vous prendre l'intégrale directement. Sur le site Bliss, vous avez de l'occasion en plus, alors profitez-en. Eternity qui est la suite directe de Divinity. Et après, on bascule sur du futuriste. Alors, The Visitor, c'est un des derniers titres parus chez Bliss. Ça m'a un petit peu déçu. Je vous avoue que la couverture me chauffait. En fait, c'est un nouveau personnage en plus qui est introduit. Putain, mon focus se fait pas bien. Voilà. C'est visuellement très riche, hein, mais comme tous les titres Valiant, hein, franchement, c'est extrêmement moderne. Voilà, le personnage en plus, il est trop classe. Vraiment, c'est trop classe. Le problème, c'est que c'est une partie du chat et de la souris, pardon, qui s'étend sur 6 issues, je crois. Ah, je sais pas écrire derrière, mais ouais, ça fait 6 issues, et c'est que ça, tout le long, pour une finalité qui est un petit peu ce qui va introduire Rai. Donc en fait, le Japon est en train de développer quelque chose de complètement dingue, en secret. Le Visitor, qui est le personnage que je vous ai présenté, eh bien, tente de les en empêcher, tente de bloquer, de supprimer même les scientifiques japonais qui travaillent à cet ouvrage. Et ben justement, c'est ce qui va conduire au futur de l'univers Valiant, Rai, qui se situe en l'an 4000 ou je sais pas combien. Ouais, 4001, voilà. Nous sommes en l'an 4001, le Japon, par la volonté de son leader, l'intelligence artificielle nommée Père, donc exactement la suite de The Visitor. Et bien voilà, et Rai en fait c'est un protecteur samouraï cybernétique un peu, même carrément. Voilà, et en fait il va se mettre à défendre ce qu'on pourrait dire être le Néo-Japon, Néo-Tokyo, vous voyez un petit peu Néo-Tokyo, tout ce truc un peu futuriste que moi j'aime trop. Bah voilà, c'est le même délire. Donc ça, Rai, j'ai vraiment hâte de commencer. Je vous avais prévenu, hein, dans l'univers Valiant, j'ai tout à découvrir. Voilà, donc Rai tome 1, tome 2. Pareil, ça, ce sont des intégrales, ça. Hein. Vous risquez de trouver des tomes 1 en Rai, vous ne prenez pas. Vous prenez l'intégrale tome 1, oui, mais pas des tomes 1 individuels, surtout pas. Tome 2, Fallen World, qui est un petit interlude, hein, toujours avec Rai. Voilà. Et on bascule sur Rai le dernier. Ah oui, voilà, j'avais eu cette belle couverture en plus. J'étais très content. Alors Shadowman, j'ai pas commencé. Je peux juste vous dire que c'est un petit peu le Constantine.
J'ai peur d'être un peu trop réducteur en disant ça. C'est un peu le Constantine chez Valiant. C'est-à-dire que vous avez une invasion des morts sur Terre, et en fait un homme qui a été investi d'une mission, j'allais dire divine, je suis pas sûr de pouvoir dire divin, mais en fait il y a un dieu qui l'habite, un dieu qui s'appelle un Loa. Vous savez, c'est ce truc un peu vaudou, enfin même carrément vaudou. C'était écrit derrière, normalement, sur le synopsis. Voilà, un puissant esprit vaudou, un Loa, et c'est ainsi que Jack Boniface devient Shadowman. Voilà, et ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Des démons venus du monde des morts. Voilà, une dimension maléfique envahissent la ville. Donc c'est le récit initiatique, hein, celui que je viens de vous montrer. C'est le tout premier. Après, vous avez l'intégrale un peu plus récente. Et là, vous avez la nouvelle série qui est déjà sortie, mais que je n'ai pas. Parce que je voulais attendre de voir si ça me plaisait. Et là, vous devez rigoler, vous vous dites il attend de voir si ça lui plaît, pourtant il a déjà tout acheté sur X Manowar et Bloodshot aussi, qu'on va aborder. Ouais, je suis plein de contradictions. J'ai aussi un portefeuille qui n'est pas extensible, mais ça, c'est le problème de tout à chacun. Alors, Bloodshot, c'est l'un des personnages sur lequel j'avais plus de réticence à la base, à cause du film qui était sorti, qui avait subi un peu un tollé quand même, on va pas se le cacher. Pourtant, moi j'avais bien aimé. Alors, me jetez pas des pierres sur la tronche, j'ai trouvé que Bloodshot était intéressant. C'est juste que Vin Diesel, c'est pas possible, il a le charisme d'une huître, et en plus de ça, il fait toujours les mêmes gueules. Moi j'ai l'impression de le voir dans du Fast and Furious, dans tous ses films. En tout cas, voilà, Vin Diesel, merci, mais non merci. Par contre, Bloodshot, carrément. C'est super bien, c'est un espèce de Punisher, le gars, à qui on a effacé la mémoire et qu'on a implanté des nanomachines hyper avant-gardistes. Alors déjà que les nanomachines sont plutôt avant-gardistes, imaginez si on vous implantait un truc carrément nouvelle génération, mais de fou, et que vous deveniez un soldat absolument incroyable, eh bien c'est son cas. Et on a de la chance parce que du coup il va du côté des gentils. Voilà, Bloodshot, c'est super bien. C'est vraiment quelque chose que je vous présenterai aussi rapidement sur la chaîne parce que c'est un très très bon point d'entrée dans l'univers Valiant. Et j'aimerais profiter de cette étiquette pour vous parler du prix. 49€ moins 5% égale 46,55 hein, en prix Leclerc espace culturel. Vous avez vu combien... Non mais vous avez vu le bordel? Ça c'est un merdier qui fait 800 pages au moins. 49€. Je sais pas les gars, il n'y a pas un petit éditeur en France là qui devrait s'inspirer de tel prix? Non, je dis ça comme ça. Hein. Sur des omnibus par exemple, vous voyez, comme celui qui est tout en bas là, que j'ai payé 90 balles. Alors, après on a Bloodshot Reborn, hein, tout est bien sûr rangé par ordre cohérent. Bloodshot Reborn, Bloodshot Salvation, et la nouvelle série Bloodshot qui est extrêmement orientée action, et qui d'ailleurs, ce qui est bien chez Valiant, chaque tome 1 est un point d'entrée potentiel complètement admissible. C'est-à-dire que là, vous pouvez commencer Bloodshot par ce tome 1 là. Je vous recommanderais toutefois de commencer par celui-ci, puisque là, on considère quand même ce qui s'est passé auparavant, mais on reste très gentil avec le nouveau lectorat. C'est-à-dire qu'on va vous l'expliquer dans une belle préface, on va vous dire pourquoi on en est là, qui est Bloodshot, sauf que du coup, résumer 2 énormes pavés, et plus un petit peu Bloodshot Salvation, dans une petite préface de 1 page, quel dommage de ne pas profiter de ces énormes pavés. Et après on bascule sur Eternal Warrior, en fait c'est un mec qui a connu tous les âges de l'être humain, et qui doit défendre un être humain qu'on appelle l'Oracle. Bien souvent c'est représenté par une petite fille, et à chaque fois, moi dans tout ce que j'ai lu de lui, il se fait goumer la tronche tout le temps. Survivrez-vous à la colère du guerrier éternel? En vrai, il est trop cool. Il a un nom qui a couché dehors par contre, je sais même plus, je crois que c'est Gilad. Ah voilà, Gilad Anipada est le guerrier éternel. Au service de la terre, il fait tomber des empires et brise des armées depuis 5000 ans. Moi j'ai plutôt eu l'impression qu'il s'est fait briser les fesses pendant je ne sais combien d'issues dans The Valiant. Mais bon, il faudrait peut-être que je lise des choses de lui pour changer d'avis. En tout cas, c'est un personnage qui me chauffe bien, parce que c'est un gros tryharder, un peu comme moi, et qui se prend quand même des rincés à chaque fois. Alors j'aime bien, j'ai vraiment envie de découvrir ça. Du coup, comme j'ai vraiment envie de découvrir ça, j'ai acheté cette intégrale-là, mais aussi la deuxième. Eternal Warrior, Chronique du guerrier éternel, qui est un peu un assemblage. J'invente des nouveaux termes pour les comics. Bref, un recueil d'histoires sur le guerrier éternel. Bien, ensuite, nous basculons sur bientôt la fin de ma collection Valiant, avec Britannia. Britannia qui m'a fait galérer ma race à réunir. C'est un récit que je ne pourrais pas qualifier de
dans la continuité Valiant, puisque c'est un personnage qui a existé lors de l'Empire romain. Alors, je vais pas trop vous en dire. Déjà, j'ai une couverture variante qui est absolument dingue. Dites-moi que vous n'avez pas envie de lire Britannia quand vous voyez cette couverture. Dites-le moi, je ne vous comprendrai pas. Je vous désabonnerai même. Non, je plaisante évidemment, d'ailleurs je peux pas. Mais c'est l'histoire en fait du premier détective de notre ère. Vous voyez, couverture collector de Théo, limitée à 500 exemplaires. Je vous dis même pas comment j'ai galéré à réunir les Britannia. Franchement, c'est un truc de fou. C'est en l'an 65 de notre ère. L'homme n'était pas maître de sa destinée. Ouais, ça c'est clair. Putain, ils remettaient tout aux dieux, en fait. Pour eux, pour les hommes, à cette époque-là, c'était les dieux qui géraient leur destinée, leur devenir et tout, quoi. Et donc on était sous le règne de Néron, enfin quand je dis on, les Romains en tout cas, et la moitié de la planète au final, quand on voit l'extension de l'Empire romain. Et bah voilà, donc on va suivre en fait les aventures d'un vétéran des légions romaines qui s'appelle Antonius Axia, qui est un centurion de renommée pour ses faits d'armes. Et en fait, il va lui arriver une petite bricole en voulant rentrer au service de celles qu'on appelle les Vestales. Ce sont des vierges ayant un pouvoir qu'on qualifie de divin, alors qu'en fait c'est une pure farce, mais voilà, bref. De par leur virginité, elles étaient divines. Et donc avaient, pour des femmes en tout cas, à cette époque-là, avaient un pouvoir incommensurable au sein de la société romaine, quoi, qui était extrêmement patriarcale. Et en fait, elles vont investir Antonius Axia d'une mission de la plus haute importance, et il va devenir, par le biais de connaissances acquises, durement acquises auprès d'elles, d'une connaissance et d'une conscience de l'être humain et de tout ce qui l'entoure, absolument époustouflante. Et il va s'en servir pour pouvoir en fait investiguer des choses... attendez, je vais quand même vous montrer le dessin, je l'ai sorti, c'est pas pour rien. Il va commencer en fait à enquêter sur des faits, notamment en Britannia. Et c'est extrêmement beau. Bah, c'est Juan José Rip qui fait les dessins. Alors c'est extrêmement réaliste. Je vous ai peut-être passé des passages un peu violents là pour le coup, mais ouais, parce que c'est ça, hein, ça rigole pas du tout Valiant hein, quand même. Ah ouais, bah voilà, vous voyez, ça rigole pas du tout. Les combats à l'épée au glaive plutôt, sont extrêmement détaillés. Alors moi j'ai trouvé ça impeccable. Désolé pour la lumière, je suis éclairé un peu par le haut, mais ouais, c'est vraiment très très bien. Non, franchement, c'est de l'enquête et sur fond d'Empire romain, de tout ce qu'il y avait à l'époque et tout. J'ai trouvé ça extraordinaire, à tel point que là j'en suis au 3 que j'ai commencé. Vous pouvez voir mon petit marque-page ici. Une fois que j'ai terminé le 3, je vous fais une review. L'intégralité de la série y passe en vidéo. Archer and Armstrong, c'est un petit peu le truc rigolo de chez Valiant. Je l'ai eu dans un bundle, alors je l'ai pas encore lu évidemment, comme tout le reste. Mais ça a l'air bien barré, je pense que je vais kiffer. Ensuite, on a Ivar Time Walker, je sais pas trop de quoi ça parle. Killers non plus. Incursion, je crois que c'est avec encore le guerrier éternel, il me semble. J'ai un doute. C'est des choses que j'ai acquises par besoin de complétion, hein, voilà. Et puis, bah, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, de toute façon. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas parlé d'Alien, parce que du coup, je les ai mis là avec mes figurines. Mais, ouais, Alien est là. Voilà, j'aurais pu le présenter sur Marvel. Bah, c'est là. C'est tout pour moi les amis, on a fait le tour de ma collection. Donc bah, je suis très content d'avoir pu vous montrer tout ça. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire au mieux. Je pense que du coup à l'avenir, on partira sur des vidéos hybrides où je vous en présente un maximum sans trop rentrer dans les détails. J'ai bien eu l'impression que c'est ce qui vous a plu le plus. Voilà les amis, eh bien, écoutez, portez-vous bien, lisez un maximum. Essayez de lire davantage que vous n'achetez, pour ne pas finir comme moi avec des piles à lire absolument honteuses. Et puis bah, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. J'ai plein de choses sur le feu. Merci beaucoup, ciao!